Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouiner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour un nouvel épisode du Popcast, le format qui vous permet autant de me regarder sur YouTube que de m'écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Pour ce 7ème épisode, je vais vous donner mon avis sur le film Five Nights at Freddy's. Groovy. Ou FNAF de son diminutif, est un film de Emma Tammy sorti le 8 novembre 2023 dans les salles obscures françaises. Et j'ai pu avoir la chance de le voir en avant-première au cours d'une soirée Halloween dans le cinéma de ma ville. Five Nights at Freddy's, c'est l'adaptation de la série de jeux vidéo à succès du même nom de Scott Cawthon, dont le premier épisode date tout de même de 2014. Ça se présente sous la forme d'un point and click, catégorie de jeu où il faut cliquer sur des éléments du décor, de son environnement pour amener des actions-interactions. Ici, il faudra survivre 5 nuits dans la pizzeria Freddy's Fazbear. Pourquoi survivre ? Car il va falloir tenir jusqu'à 6h du matin et espérer ainsi échapper aux animatroniques qui nous pourchasseront tout du long de la nuit. C'est pour ça qu'il va falloir interagir avec son environnement pour justement y réchapper, y survivre à Freddy's et ses compères. Avec un tel succès, une adaptation cinématographique semble des plus logiques. Surtout avec le genre de l'horreur qui, bien amené, peut devenir une poule aux œufs d'or pour les studios et producteurs. C'est comme ça qu'en 2015, la Warner tente de donner vie au projet avec Gil Kenan à la réalisation. Bien entendu, dès le premier jour de développement du film, Scott Cawthon est là pour s'assurer que cette adaptation soit quelque chose que les fans aient hâte de voir. C'est ainsi qu'en 2017, le monsieur annonce sur X feu Twitter que la Blumhouse Productions va produire le film. En février 2018, nous apprenons que Chris Columbus est annoncé comme réalisateur et scénariste du film. En 2021, Jason Blum annonce que Chris Columbus n'est plus associé au projet, mais qu'il est toujours en développement. En août 2022, le producteur annonce que Jim Henson Creature Shop va concevoir les animatroniques du film. En octobre de la même année, Emma Tammy est annoncée à la réalisation en plus de soutenir Scott Cawthon à l'écriture du scénario. Et c'est en décembre que Josh Hutcherson, ce cher acteur qui a joué dans Hunger Games, a été annoncé comme la tête d'affiche du film. Le tournage quant à lui s'est étalé de février 2023 à avril 2023 sous le nom très drôle je trouve de Bad Cupcake. Le tout a coûté 20 millions à la Blumhouse. Et comme il est sorti tout récemment, nous n'avons pas encore de chiffres quant à son box-office mondial. Et ben voilà, pour une fois que j'ai quelques petites informations à vous donner sur la pré-production-production du film, ça fait plaisir. Allez, synopsis. Interdit aux moins de 12 ans. C'est ce qui est annoncé sur un site qui commence par Allo et qui finit par Ciné. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition, jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, Freddy Fazbear's Pizzeria. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels, inexplicables et bascule dans un univers cauchemardesque. Putain, le synopsis est plus vendeur que le film. Je vous explique, car oui, Five Nights at Freddy's, ça vaut quoi ? Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans. Bienvenue chez Freddy Fazbear's Pizza où les rêves les plus fous prennent vie. Mais oui, bien sûr. Vous devez être le nouvel agent de sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous les avez déjà rencontrés? Qui ça? Eux.
au moins, pour le coup, j'aurais eu plus à en dire, comme je vous l'ai précisé, sur la production du film, que je pense que sur ce que je vais vous dire sur le film en lui-même, parce que c'est pas plus à dire. Habituellement, j'aime bien décortiquer un petit peu la première partie du film, mais là, non, parce que j'ai essayé d'y croire, vraiment, j'y ai mis tout mon cœur. Surtout au début, où l'on voit l'ombre de Foxy se dessiner sur un mur sous fond d'effets lumineux. Et tout. Je n'ai pas eu plus à en tirer visuellement parlant du film de Emma Tammy. C'est son premier gros projet, des recherches que j'ai fait, sa filmographie est assez légère. Car oui, ce film est assez classique dans son déroulé, dans sa manière d'être filmé. À comparatif avec L'Exorciste Dévotion, ici Five Nights at Freddy's est assez générique. L'histoire est bateau et tient plus du film fantastique que du film d'horreur. C'est vous dire, on s'attache plus à la petite fille qu'à notre personnage principal. Un sentiment de proximité qui aide plus à voir FNAF comme un film fantastique plutôt qu'un film d'horreur. Et je ne vous parle même pas des autres personnages du film. C'est important, les personnages dans un film d'horreur. Ça va aider à se prêter au jeu de la peur ou à jubiler face au carnage à venir. Mais non, notre protagoniste est pas des plus intéressants. Désolé Josh Hutcherson, mais même dans Hunger Games, j'étais pas des plus fans. Elizabeth Lale, oh putain, je lis sa filmographie et je vois qu'elle a prêté ses traits à Anna de la Reine des Neiges dans la série Once Upon a Time. Ok. Dans tous les cas, t'étais beaucoup plus convaincante dans You. Ou dans d'autres films de ta filmographie. Ici, on se doute qu'elle cache quelque chose. C'est assez prévisible, putain. Et je ne vous parle même pas du comportement complètement à l'ouest de certains des autres persos. Comme vous l'avez compris dans le synopsis, Mike, pas le Mike, est dans la galère. C'est comme ça qu'il arrive à trouver le job. Et certains de ses opposants, pour qu'il perde son job et la garde de sa sœur, ils se disent « Ah, on va saccager son nouveau lieu de travail en pleine journée !» À quel moment ? Pour multiplier les risques qu'il perde son boulot, fait ça de nuit, montre qu'il n'est pas compétent, surtout qu'on voit bien qu'il a quelques petits soucis de santé, physique et mentale. Il s'endort assez couramment au taf. Mais voilà, pendant qu'il dort, ça gâche le truc, fait quelque chose. Là, en plein jour, quoi. Je sais pas, mais Willis faisait mieux les choses. Bien que Willis ne soit pas un scénario abandonné de Five Nights at Freddy's ou quoi que ce soit, c'est vraiment un projet à part entière, même s'il y a des liens assez proches. Mais enfin, heureusement qu'il y a les animatroniques pour régaler les yeux. Ils vous font douter de leur réalité. Effets pratiques ou effets numériques? De ce que j'ai cru lire, il y a pas mal d'effets pratiques. Et ça fait plaisir. En bref. D'accord, et restons zen. Ici encore, je n'ai pas plus que ça à dire. Si vous voulez un film sympathique à regarder éventuellement avec votre enfant, car même pas déconseillé à un âge avancé aux US, il est que PG-13, Ok, c'est déconseillé au moins de 13 ans avec recommandation plus que souhaitable d'accompagnement par un parent. Mais attendez, aux US, dans cette classification, on y trouve les Star Wars. Dites-vous donc que oui, au niveau du gore, on frôle le quasi zéro. Même Gremlins pourrait paraître plus glauque à côté. Et en plus, Five Nights at Freddy's est long. Trop long. Faut arrêter avec les films d'horreur qui durent plus d'1h30. Bon, ça va. Il passe bien quand même. Mais c'est un peu comme les derniers Marvel. Tu le prends, tu le manges, tu l'oublies. En soi, Five Nights at Freddy ou FNAF de Emma Tammy, c'est à voir pour s'en faire une idée. C'est quand même une nouvelle adaptation de jeu vidéo. Mais au point de le revoir, ouais non, je pense pas. Sur 5 ? Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête? On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un système de notation vous plairait. Comme n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet avis, pensé du film et de cette vidéo / podcast.
Ça aide au bon référencement et au soutien de la passion que vous pouvez faire également en likant, en partageant, en vous abonnant et en mettant le maximum de petites étoiles sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.